J.D. Pons sur Épictète. Une analyse académique des entretiens. Copyright 2024 par J.D. Pons, tous droits réservés. Considérations préliminaires. Les enseignements d'Épictète, l'un des principaux représentants du stoïcisme, offrent une compréhension approfondie de la nature de la vie et de la voie vers la vertu. Épictète est né vers 50 APR. J.C. à Hiéropolis en Phrygie, aujourd'hui Pamukkale en Turquie, où il a commencé sa vie d'esclave. Il allait cependant devenir célèbre comme philosophe pratique et éthique, et demeurer l'un des stoïciens les plus éminents jusqu'à la fin de sa vie. Ses enseignements, discours et enchiridions, rédigés par son élève Arien, sont centrés sur la croyance en l'acceptation personnelle des situations hors de notre contrôle et la nécessité de se concentrer explicitement uniquement sur les aspects modifiables. Ces enseignements mettent l'accent sur l'autodétermination et la capacité à persévérer envers et contre tout, ce qui peut être une source d'inspiration pour ceux qui luttent contre leurs turbulences intérieures. Épictète souligne que la source du bonheur et de la liberté réside dans l'apaisement profond de l'esprit et la solidité du caractère. Une personne peut atteindre une paix inébranlable, quelles que soient les conditions extérieures. Pour vivre une vie épanouie, il est nécessaire d'agir en accord avec ses principes de raison et de vertu. Une vie pleine de sens ne peut être atteinte qu'en se maîtrisant soi-même et en étant capable de surmonter ses passions et ses désirs qui faussent sa perception et lui infligent souffrance. L'un des piliers de la philosophie d'Épictète est la dichotomie du contrôle, la distinction entre les pensées, les sentiments et les actions d'une personne et tout ce qui échappe à son contrôle, y compris les événements extérieurs et le comportement d'autrui. La force de caractère se manifeste par l'exercice de la vertu, la sagesse, le courage, la modération et la justice. Ainsi, les circonstances négatives peuvent être contrées par la capacité positive à endurer et à surmonter l'adversité. Les enseignements d'Épictète ont eu un impact non seulement en philosophie et en éthique, mais aussi en psychologie et en développement personnel. Son insistance rationnelle sur l'introspection et la pensée logique comme moyen d'atteindre le calme intérieur influence grandement les pratiques thérapeutiques modernes, notamment la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), qui vise à aider les individus à modifier leurs pensées et actions autodestructrices pour améliorer leur santé. Chapitre 1. Contexte historique de l'Empire romain. L'Empire romain était une civilisation dominante qui régnait sur 3 continents, avec une grande diversité culturelle, linguistique et traditionnelle. De simple cité-État en Italie centrale, Rome n'a cessé de croître et son influence s'est progressivement accrue. Elle est devenue la puissance dominante du monde méditerranéen, et au-delà. L'annexion de la Grèce, de l'Égypte, de la Gaule et de l'Espagne a apporté des richesses et des ressources sans précédent, permettant à Rome de poursuivre son expansion et de consolider son statut. Sample complete. Ready to continue?